Agrodome, le magazine de la ruralité et de l'agroalimentaire de Guadeloupe et de Martinique. Tous les mois, nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes passionnés de nos terroirs. Alors ruralité, innovation, agroalimentaire, nutrition, agronomie et gastronomie sont au cœur d'Agrodome. Alors embarquez pour un 26 minutes dans nos régions, mais avant, c'est le sommaire. Dans Agrodome ce mois-ci, partons à Choucassic avec Madame Josiane Coquerel qui nous invite dans sa confiserie à Port-Louis. Les yaourts Cito, une belle histoire d'amour à découvrir avec la famille Germanicus en Martinique. Une rencontre avec de jeunes agriculteurs passionnés de leur terre et de leur métier à Casse-Pilote. Les conseils de nutrition Mike et Mr Jingle pour les petits et les grands. Direction le CIRAD à Prise d'Eau en Guadeloupe où l'on travaille sur l'éthique. Le chef Patrick Gustave nous convie à sa table à l'hôtel Valmenière en Martinique. Bon mag! Monsieur Martinez, aujourd'hui vous nous recevez au CIRAD à Cabesterbello. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le CIRAD? Oui, enfin, le CIRAD est un organisme de recherche qui travaille au développement des agricultures en zone tropicale. Agriculture, c'est-à-dire aussi bien les productions végétales que les productions animales. Nous travaillons sur toute la zone intertropicale, ce qui signifie que nous avons des équipes, des agents distribués un peu sur l'ensemble de la planète, dans des dispositifs qui sont CIRAD ou non CIRAD. Bon, ici, nous sommes sur des dispositifs CIRAD dans les DOM, qui font partie de la zone tropicale, évidemment. Et nous travaillons aussi bien sur des aspects de développement des productions, elles-mêmes, que sur des aspects socio-économiques et de partenariat. Et la philosophie de travail du CIRAD est d'ailleurs de travailler en partenariat, puisque nous sommes distribués sur une zone géographique très très large. Donc on ne peut pas avoir des agents partout. Et la philosophie est bien de travailler avec des partenaires, qui sont aussi bien des partenaires de recherche que des partenaires techniques et des partenaires professionnels. Nous sommes toujours très très proches des organisations professionnelles de producteurs. Alors au cours de notre émission, nous allons nous concentrer sur la création variétale. Quelques mots là-dessus? Oui, la création variétale, c'est une façon d'utiliser la biodiversité des plantes pour créer des variétés qui puissent répondre à des critères de qualité que l'on souhaite et également qu'il y ait des critères de résistance à des maladies que l'on souhaite aussi. Donc évidemment, en fonction des questions auxquelles on veut répondre, des écosystèmes dans lesquels on se trouve, on créera des variétés qui peuvent être différentes. Très bien, donc la banane par exemple, ça sera l'objet de notre émission. Très bien. Ah ben c'est parfait, instant délice et gourmandise dans les sujets qui vont suivre. Déjà pour commencer, les yaourts Cito. Alors c'est une véritable institution en Martinique, tout le monde connaît les yaourts Cito. Derrière cela, il y a une aventure humaine et surtout une très belle histoire d'amour. Mais avant, Madame Josette Coquerel va nous faire fondre de plaisir dans sa pâtisserie Choucassic à Port-Louis. On regarde. Choucassic, c'est une entreprise traditionnelle de confiserie. Chouk, la souche, et sic, la chousse du sucre. Et Choucassic, nous transformons les recettes traditionnelles au goût du jour. Choucassic existe depuis 2009. Et sa première année de création, Choucassic a eu le prix de la meilleure entreprise artisanale du concours régional de la Guadeloupe. Ils sont venus, ils ont été étonnés par le fait de faire des sucres à coco dans un cadre aussi normalisé. Choucassic a 7 familles de confiseries. Nous avons les dentelles, nous avons les sics, nous avons les gâteaux, nous avons les nougats, pistaches ou noix. Donc les dentelles, c'est le produit phare. Et dans les dentelles, nous avons plusieurs parfums. Donc nous avons mangue, maracuja, ananas, goyave. Ça peut être aussi montbain, ça peut être prune pays, abricot pays. Tous les fruits des Antilles sont à Choucassic. Les dentelles de coco, au départ, c'est un gâteau. C'est à la fois un gâteau et c'est un gâteau sec, on va dire. Donc c'est un peu épais. Et à Choucassic, c'est devenu un biscuit très fin. Et avec ce biscuit peut être accompagné
Vous pouvez accompagner le thé, le café, le champagne. Même, il y a des clients qui m'ont dit qu'ils ont accompagné leur foie gras avec ce biscuit. Et ce biscuit m'est venu, c'est-à-dire l'idée m'est venue de dire pourquoi ne pas rendre nos produits exportables. Et je me suis dit, le gâteau qui est à la fois le gâteau et à la fois le biscuit n'était pas assez fin. Donc on a raffiné ce produit, le goût est le même. À Choukasik, les goûts restent les mêmes, c'est-à-dire les goûts des doukoun, les goûts d'antan restent toujours les mêmes, mais le produit est travaillé. La commercialisation se fait en Guadeloupe, en épicerie fine, surtout en épicerie fine, et bientôt en grande distribution dans les épiceries fines à l'extérieur, en métropole. On est aussi à l'île de Ré. Ça m'a étonné que quelqu'un de l'île de Ré me demande mes produits, mais apparemment ça plaît, donc on leur expédie les produits. Et on a aussi des particuliers qui commandent, des particuliers. On a aussi quelqu'un qui, en Yougoslavie, qui aime manger les dentelles avec son yaourt, ce monsieur, donc il m'en commande. J'ai été élevée par ma grand-mère, qui était une machin de bonbons. Donc j'ai toujours vécu là-dedans, j'ai toujours senti le sucre, j'ai toujours vu cuire le sucre. Et pour moi, c'était naturel. Et c'est naturel, parce que quand je fais du sucre, je fais du sucre et j'oublie tous les problèmes, tous les soucis. Si j'avais un dernier mot à rajouter, je dirais un merci. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à la région, parce que la région m'a soutenue pour mon établissement. Et merci à ma clientèle, parce que ma clientèle, quand les dames ou les messieurs viennent dans ma boutique, me disent « Madame Coquerel, tenez bon, c'est dur, mais tenez bon, continuez de faire ce que vous faites ». Et ça me remonte le moral et ça me fait énormément plaisir. Cette unité de production date depuis 1973. C'est quelque chose que j'ai créé de moi-même. Je n'étais pas venu pour faire des yaourts, j'étais venu emmener mon fils aîné connaître ma famille. Et voyant la beauté du pays, j'ai décidé de faire quelque chose, de ne plus repartir. J'étais venu plus pour voir comment ça pouvait marcher en montant une entreprise de peinture. Mais entre-temps, j'ai changé d'avis. Mon budget à l'époque, c'était pas grand-chose, hein. Il me restait plus que 200 francs en poche. Dans le temps, on était encore enfant. Il me restait plus que 200 francs en poche. J'ai trouvé cette recette-là sur une boîte de lait. J'ai fabriqué les yaourts. J'ai demandé à certains commerçants si ça les intéressait. Et ça a marché. C'est de là que c'est parti. On a commencé à 4 parfums. J'avais vanille, fraise, abricot et citron. Je n'avais pas de matériel, je n'avais rien du tout. Je faisais bouillir mon lait dans des fétaux, des petits pots que j'achetais sur place qui n'avaient pas d'impression, et des couvercles aussi que j'achetais sans raison sociale, sans rien du tout. Et donc c'est comme ça que ça a démarré. Et ma femme remplissait les petits pots à la louche, avec une louche qui donnait juste la dose du pot. Donc elle n'avait pas de problème à remplir ses pots. Elle étalait sur une grande table que nous avions. Et moi, avec mes couvercles marqués à l'avance, je sertissais à la main pour fermer les pots. Je fermais mes pots à la main. La marque Cito, c'est venu, pour moi, je dirais, c'est une histoire d'amour parce que j'ai donné au yaourt Cito le nom Cito par rapport au nom de jeune fille de ma femme. Comme c'est une demoiselle citonnée, c'est un diminutif de son nom de jeune fille. C'était une entreprise familiale, maintenant on est passé en SARL, et c'est mon fils qui gère l'entreprise. Moi, je suis plus à la production, je mets plus de production. Aujourd'hui, nous fabriquons 15 000 yaourts, tous les jours. Tous les parfums, on fait les 18 parfums. Nous avons 18 parfums, nous faisons les 18 parfums tous les jours. Nous avons deux chauffeurs livreurs. Nous avons un chauffeur qui s'occupe uniquement des grandes surfaces, des grands magasins.
Et puis nous avons notre chauffeur qui sillonne toute l'île. Nous faisons aussi le vendredi, samedi, la vente aux particuliers. Nous avons 12 employés. Si j'avais un mot pour les jeunes qui veulent machin, ils peuvent, il y a de la place pour tout le monde. Comment se fait-il que le métropolitain sur là-bas, il arrive à s'implanter et que nous, Antillais, on n'arrive pas à s'implanter dans notre pays? Moi, j'ai vécu 10 ans en France, c'est parce que j'en avais ras-le-bol, j'ai décidé de rentrer et je suis rentré par un coup de tête. Quand je suis parti, j'étais parti par un coup de tête, et je suis revenu de la même manière. J'ai tout laissé tomber pour revenir dans mon pays. Bonjour Monsieur Delos. Bonjour Patricia. Lorsqu'il s'agit de bananier, on parle souvent de mâle et femelle, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au niveau du régime, effectivement, donc on a les fruits, donc c'est la partie femelle, et on a aussi la partie mâle qui vient en dessous. Donc là justement, je prélever une partie mâle de manière à réaliser une hybridation par la suite. Hybridation, c'est-à-dire? Hybridation, c'est mettre la partie mâle au niveau de la partie femelle, de manière à ce qu'on puisse féconder la partie femelle par la suite. Pour qu'on puisse bien voir, en fait, c'est une question d'accouplement à peu près. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, nous sommes déjà là, on profite, on récupère la partie mâle. Tout à fait. Voilà la partie mâle. Très bien. Et là, c'est en fait le stigmate de la femelle. On va appliquer dessus et l'ovule se trouve à l'intérieur en fait. Voilà. Bon, en fait, en gros, je sers d'abeilles. Je fais leur job aujourd'hui. Mission et travail accompli, j'ai fait l'abeille. Direction la Martinique dans un instant à la rencontre d'un jeune couple d'agriculteurs, monsieur et madame Rétori. Nous rejoindrons Mike également, vous le savez. Toujours en matière de nutrition, il a des conseils à nous donner parce que bien manger est important pour notre santé. On les rejoint. Alors ici on est sur la commune de Casse-Pilote, quartier Micolo, et plus exactement sur la ferme Le Petit Coin de Paradis. Donc, on fait de la volaille ici, notamment des œufs, donc de la poule pondeuse, un peu de volaille de chair, et puis on fait du maraîchage, donc différentes cultures comme de la laitue, tomates, concombres. Nous avons choisi de faire en fait de l'agriculture biologique, tout simplement parce que mon mari et moi, on a toujours voulu faire des produits de qualité. Donc pour ça, le bio était le mieux indiqué. On a un certificat, ce qui peut prouver en fait à notre clientèle qu'on fait du propre. Et puis on s'est toujours dit qu'en fait, en Martinique, on pouvait produire sans forcément apporter du chimique. Ici, nous avons en termes de type de poule, nous avons des marans et de l'Isabois. Ce sont des poules qui sont très douces, qui rentrent en production assez rapidement, mais qui sont quand même très rustiques. La qualité de l'œuf, par rapport au goût, c'est déjà autre chose. Et puis également, même au niveau de la couleur de l'œuf, de la qualité de la coquille aussi. Et comme en fait l'élevage en plein air permet d'avoir, alors pas forcément une production aussi soutenue qu'en cage, mais d'avoir en fait des œufs de qualité et plein d'oligo-éléments. Alors, être agriculteur, c'est quelque chose de pas forcément évident parce que nous devons travailler avec les intempéries. Tout, c'est une affaire de s'adapter en fait au climat. Alors là, on est dans une culture de choux paumés et de choux chinois. On peut constater qu'au niveau du chou paumé, il y en a qui sont complètement éclatés. Ils sont éclatés par rapport au stress hydrique, donc comme celui-là. Vous allez voir qu'un chou comme ça, on ne peut pas le commercialiser.
Donc là, c'est une culture qu'on perd. Bon, l'avantage que nous on a par rapport aux poules, on peut leur donner, ce n'est pas entièrement perdu, ça permet de diminuer l'alimentation au niveau du coût de production de la volaille, quoi. Alors en fait, ma passion m'a été communiquée lors de mes études. Après le bac, j'ai fait un BTS en production animale. Et notamment, j'ai eu un professeur qui m'a énormément aidé sur tout ce qui était la partie volaille. Et mon mari, en plus de ça, m'a drôlement accompagnée après. Donc, je ne me suis pas arrêtée qu'au BTS. Je suis allée j'ai cherché mon diplôme d'ingénieur. Je suis ingénieur. Et ce qui nous permet en fait d'avoir cette formation solide, nous permet en fait de mieux encore comprendre notre sol et de mieux faire notre métier en fait. Bienvenue dans la rubrique Nutrition Santé du magazine Agrodome. Tout de suite, la question d'un téléspectateur. Mike, c'est Mr. Jingle. Aïe bon Dieu, Sainte-Marie-Joseph de la Calibré. J'ai donné mon ordonnance à la nouvelle pharmacienne Timal. Il belle conti doucelette. Mike, tu me connais. Je ne pouvais pas laisser une beauté pareille. Elle m'a regardé. Je l'ai regardé. On s'est regardé. Et qu'elle m'a fait bidim. Et je lui ai dit, bébé, ce soir, c'est salsa caliente à la casa. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'il me faut des antioxydants. Moi, Mr. Jingle, m'a fait là, moi oxydé. Ah, pas là. Mais Mike, c'est quoi au juste les antioxydants? Jingle, un antioxydant est une molécule qui diminue ou empêche l'oxydation des cellules du corps. Les plus connus d'une part sont les polyphénols présents dans l'alimentation. On les trouve dans le thé, les fruits rouges, les agrumes. D'autre part, le bêta-carotène, il est présent quant à lui dans le poivron, la carotte, la tomate, la patate douce. La vitamine C et la vitamine E sont également des antioxydants. Alors mangez bien afin de vivre bien. Ah bon? Si c'est ça, je vais prendre ces antioxydants et encore oxydé. Sainte-Marie-Joseph de la Calibré. Rubrique Nutrition Santé, vous êtes à l'antenne. C'est mon débrouillard. Missi à côté de là. J'ai zone si mon amour. Mon chéri Doudou. À l'école, quand il rentre à casa, c'était qu'à pleurer goutte l'eau. Mon chéri Doudou. Il a joué en la couleur. Et là, il monte à casa, c'était qu'à pleurer. Il dit, moi, c'est si mon a fait, j'éveille. Il dit, mec, qu'on saxo. Et il fait que je n'y miss. Il a crié, jazo, mexo, saxo, pilzo. Vous compte? Jason pas voulu sortir encore. Il voulait prendre protéines, créatine pour une mise qu'on chasse nègre. Peut-être, ça a marché en bitaille là. Madame Desbrouillards, le rôle essentiel des protéines est d'assurer le bon fonctionnement des cellules et de permettre les contractions des muscles. C'est le matériau de base du vivant. Les protéines ne sont pas destinées à fournir de l'énergie au corps. Elles sont présentes dans les viandes, les poissons, les produits laitiers et les légumes secs. On a plus besoin de protéines durant la croissance, la grossesse, l'allaitement et au moment de la vieillesse. Merci, Guadet. Où va Jason? Au soir là, c'est l'entier et viande cochon. Et la prochaine fois, si il y a encore merde, ben il y a beaucoup de tiens. C'est fan ça. Bonjour Monsieur Ricci. Bonjour Patricia. Alors, c'est dans ce laboratoire qu'on étudie la fertilité des bananiers. C'est cela même. Donc dans le cadre de notre programme d'amélioration variétale des bananiers, le but c'est de créer des nouvelles variétés qui soient résistantes aux maladies. Le problème c'est que les parents qu'on utilise ont des petits problèmes de fertilité. Donc ce qu'on fait c'est qu'on regarde d'abord leur niveau de fertilité et après on essaie de trouver des solutions pour l'améliorer. C'est parfait, j'en ai un mâle et une femelle. Très bien, on va pouvoir regarder un petit peu comment on procède. Donc, pour la disséquer, on commence par couper les deux bouts. Donc après, on va simplement ouvrir le fruit avec le scalpel. Donc là, tous les petits points, toute la chaîne de petits points blancs qu'on voit là, ce sont les ovules. Et après fécondation, ces ovules vont grossir et vont donner les graines. Et donc, une fois que les graines se seront développées, ça va donner ça dans un fruit sauvage. Et donc, nous, c'est ce qu'on cherche à obtenir. D'accord.
Merci beaucoup, monsieur Ritchie. Je vous en prie. Dans un autre registre, direction la Martinique à l'hôtel La Valmenière, nous partons à la rencontre de monsieur Patrick Gustave. Et puisque nous sommes au CIRAD, on y reste dans un autre laboratoire où l'on travaille sur les parasites et notamment sur les tiques. Émergentes et les maladies vectorielles. Un vecteur, ça peut être un insecte ou un animal qui va transmettre une maladie à un animal ou à un humain. Alors une tique est un parasite, elle fait partie de la même famille que les araignées ou les insectes. Elle se nourrit essentiellement sur des animaux ou sur des hommes en se gorgeant de sang sur ses hôtes. Il existe 2 espèces de tiques en Guadeloupe qui affectent les ruminants, la tique sénégalaise et la tique créole. La tique sénégalaise est présente à la fois en Guadeloupe mais aussi en Martinique. Par contre, c'est uniquement en Guadeloupe que cette tique est infectée par une maladie qui est transmise aux ruminants et qui s'appelle la codriose. La codriose est une maladie mortelle qui va induire de la fièvre, des signes nerveux et pour les races les plus sensibles, une mortalité. Lorsqu'un animal est malade, le vétérinaire va prélever le sang de cet animal, le sang va nous être amené et sur ces échantillons, nous allons détecter par différents diagnostics si cet échantillon est positif ou non. Ce qui est fait très couramment, c'est d'abord une détection d'anticorps contre cette maladie, mais surtout on détecte aussi la présence de la maladie dans le sang de l'animal. De manière à mieux comprendre comment se développe la maladie et comment la stopper, on a mis en place un système de culture de cellules que l'on peut infecter avec la bactérie et qui nous permet après de mieux analyser comment elle se comporte et comment arriver à contrer le développement de cette bactérie. L'objectif à terme, c'est de pouvoir trouver un vaccin qui soit efficace contre cette maladie en limitant aussi les produits chimiques. Alors aujourd'hui, les éleveurs essayent de traiter leurs animaux avec des produits chimiques qui sont efficaces mais qui malgré tout pourraient à terme ne plus l'être. Il faut être conscient que ce type de maladie a un impact sur la productivité des élevages. Si les éleveurs veulent améliorer leur productivité en important des races européennes ou en faisant des croisements, ces éleveurs vont être confrontés à ces maladies pour lesquelles ces animaux ne sont pas nécessairement aptes à lutter. Les races créoles ont acquis une résistance à la fois aux tiques et à la maladie, mais malgré tout, ils peuvent aussi être infectés, mais ils seront moins sensibles que les races européennes. Alors le plat que je vous présente est un dos de saumon mi-cuit au vin de cerise pays. J'ai voulu faire un plat salé sucré. C'est une réduction de vin. On a fait macérer les cerises pays dans le vin rouge pendant 24 heures. Et cette réduction de vin vous donne quelque chose de sirupeux que je monte au beurre. Concernant le saumon, je le cuis d'une seule face et je le laisse tranquillement finir dans la poêle ou sur le grill pour qu'il soit cuit d'un côté et très peu de l'autre. J'ai mis une petite garniture, j'ai mis des boules de giromon que j'ai fait d'abord cuire à la vapeur et ensuite revenir au beurre et à l'huile d'olive avec les pommes de terre que j'ai fait revenir aussi et une petite brochette de tomates cerises. J'ai 2 importances quand je cuisine, j'ai l'aspect visuel et le goût. Pour moi, si on n'a pas ces deux aspects, c'est pas un plat réussi. Et il faut vraiment que ce soit soutenu, que ce soit tranché. Pour qu'un chef puisse imposer sa cuisine, il faut que ce soit clair. Ce qui m'inspire aujourd'hui, c'est faire plaisir, surtout faire plaisir aux gens, faire découvrir, partager, et puis innover.
Et voilà, AgroDom, le magazine de la ruralité, de l'agroalimentaire, c'est terminé. On se retrouve bientôt. D'ici là, n'oubliez pas, manger proximité, c'est manger qualité et santé.